Serge Darieux-Merlou, vous êtes directeur général de Somfy France. Vous étiez auparavant directeur de l'innovation de Decathlon. Tout ça, c'est de l'innovation. À quel moment dans votre cheminement personnel avez-vous pris conscience de l'enjeu majeur de l'innovation comme vecteur de création de valeur? En fait, c'est une réflexion que j'ai eue assez tôt, et je peux dire que l'innovation a été un fil conducteur des 20 années de carrière que j'ai pu avoir. Dès le début, lors de mes études, j'avais travaillé en capital création pour essayer de comprendre comment on va financer un projet qui, sur la base de quelques chiffres, des concepts de produits et de marché, vont lever des centaines de milliers d'euros pour aller développer un nouveau produit marché. Et en fait, quand on regarde la généalogie des entreprises, quand on regarde les entreprises qui ont vraiment changé leur époque, qui ont marqué leur temps, toutes sont nées en fait d'une conviction d'un homme, d'une vision. Et pour moi, l'élément clé de cette création de valeur, c'est la vision. La vision, c'est la matrice de l'entreprise qui va permettre de créer la valeur. Qu'est-ce qui va faire que durablement une entreprise sera unique, remarquable et inimitable? Ça va être sa capacité en fait à venir traduire sa vision dans la vie de tous les jours de l'entreprise, dans chacun de ses produits, dans chacun de ses services. L'innovation, pour moi, c'est cette capacité à transformer la vision d'une entreprise en produit, en service. C'est de donner cette cohérence à une entreprise qui va faire qu'elle va devenir unique, remarquable, inimitable, que chacun de ses produits va être un vecteur du sens de cette entreprise. Si on prend Ikea, chacun des produits Ikea respire du sens et de la vision initiale de son fondateur. Et quand on prend Apple, c'est la même chose. Le design d'Apple, l'approche intuitive du produit. Chaque produit Apple, c'est less is more. Et on ressent vraiment la génétique de l'entreprise dans chacun des produits. Alors dans le less is more, vous avez réussi avec Decathlon, avec votre tente à ouverture à 2 secondes. Tout à fait. Donc ça, c'est une approche qui montre en fait que l'innovation a été apportée de tout le monde. Parce que quand on parle d'innovation, on parle souvent technologie, gros budget, c'est pas pour moi. Et ça, c'est vraiment pas du tout ma philosophie. Les processus d'innovation que j'ai pu développer, que j'ai développé chez Decathlon et que j'ai ensuite reproduit dans d'autres entreprises et dans des PME. J'étais dans une association à cette époque-là qui était pour développer l'innovation dans les PME et pour montrer que justement le processus d'innovation, il est ouvert à tous. Parce qu'en fait, l'innovation, les ingrédients fondamentaux du processus d'innovation, c'est le sens et le bon sens. Et ça ne coûte rien. Ce qu'il faut, c'est revenir à la généalogie de l'entreprise, savoir pourquoi elle a été créée. Moi, aujourd'hui encore, quand je rencontre mes gros clients et que j'essaie de trouver le projet qu'on va pouvoir faire ensemble, je leur pose toujours la même question. Je leur ai dit, quand vous avez créé votre boîte, c'était quoi votre rêve? Et à chaque fois, cette question, ça les déstabilise. Donc, c'est souvent dans un dîner du soir qu'on échange là-dessus. Et en fait, ils se livrent. Ils racontent l'histoire initiatique de leur entreprise et on va trouver le projet qui va permettre d'aller développer leur entreprise, d'aller développer de la création de valeur ensemble. Donc c'est le sens, c'est du bon sens. Après, c'est du processus. Il faut définir ses axes prioritaires d'innovation et puis ensuite venir nourrir par l'analyse du marché, par rapport à de l'innovation, de la création de workshops pour créer des idées, générer des idées, faire des maquettes, les sélectionner. Et puis après, il y a cette intuition qui fait le reste. Mais ensuite, en fait, c'est un processus de gestion de projet relativement classique, mais dans lequel il faut mettre ce sens, ce bon sens et ce grain de folie. Ce supplément d'âme. Ce supplément d'âme. Alors tout le monde peut faire de l'innovation? Je pense que oui, parce qu'il y a l'innovation technologique, où il faut effectivement à un moment donné des budgets importants, mais il y a l'innovation dans l'usage. Et aujourd'hui, justement, dans le contexte actuel, avec les nouvelles technologies, quand on se lance dans le produit-service, il y a énormément de nouveaux usages à inventer. Et ça, c'est une opportunité pour beaucoup d'entreprises. Il y a l'écoute client, donc vous parliez tout à l'heure de l'attente 2 secondes. L'attente 2 secondes, elle est née de manière très simple.